Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire taureau. Cette guidance, elle est pour vous. Alors surtout, gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Ça permet aussi de faire vivre ma chaîne et de partager cette vidéo au plus grand nombre. Allez, on va voir l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver, mes amis taureaux, pour cette semaine du 26 au 2 juillet. Alors, nous avons la carte numéro 43 qui nous parle ici des sages synchronicités. Alors, moi, je vous dirais, mes amis taureaux, que tout est parfait, que tout est juste, que tout ce qui va arriver dans votre vie cette semaine, il n'y a pas de hasard. D'accueillir ce qui arrive dans votre vie et surtout, alors je dirais d'accueillir, ça peut être des situations, des personnes, mais aussi les messages transmis par la vie. Ça peut me parler aussi de l'univers qui pourrait vous mettre sur votre route, ce que vous avez espéré depuis un certain temps. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de hasard. Si vous faites des rencontres, ce sont des rencontres qui devaient être là pour soit pour vous faire, pour vous apprendre des choses dans votre vie, pour vivre ces expériences et pour vous faire évoluer, pour vous faire gagner en sagesse et en maturité. Ici, on parle quand même de protection, de déployer ses ailes vis-à-vis de ces sages synchronicités. Je pense qu'ici, il va être temps pour vous vraiment d'accueillir ces synchronicités avec, je dirais, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'ouverture d'esprit, voyez? Alors pour ceux qui, ne sont pas très ouverts de ce côté-là, je vous invite à faire quand même l'expérience un petit peu d'être observateur et observatrice de ce qui se passe autour de vous. Alors, les synchronicités, ça peut être des, situations que vous avez déjà rencontrées. Ça peut être, des signes que l'on met sur votre route. Ça peut être des plumes sur votre chemin. Ça peut être, une musique à la radio qui va vous interpeller par une phrase, par rapport à un questionnement, de votre part intérieur. Vous voyez? Un questionnement intérieur. Vous étiez peut-être questionné sur une situation et puis là, bizarrement, vous allez avoir la réponse, comme je vous l'ai indiqué. En tout cas, si alors ça peut être aussi des heures miroirs, hein. Ça alors soit c'est des messages de vos anges, de vos guides et de l'univers qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous pouvez continuer à y aller, enfin, vous pouvez continuer sur ce chemin-là, ou soit, ce sont des réponses aux questions que vous vous posez, à des situations ou à des intentions que vous êtes posées. Donc soyez bien attentifs à ce qui va arriver cette semaine pour vous les taureaux. J'espère que je me suis bien fait comprendre parce que par moments, même moi, des fois, voilà. Bref, voilà. En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec la connexion de l'univers et surtout cette protection que vous avez au-dessus de vous, hein. Allez, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, nous avons la sécurité, le roi de denier qui vient vous dire ici que voilà, que vous êtes sur ce trône, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui a accompli tout ce qu'il avait souhaité dans sa vie, ce qu'il a souhaité dans sa vie. On parle quand même d'un homme d'affaires, mais ça peut être aussi une femme, hein, une femme à énergie masculine, qui est dans l'action, qui est dans l'instant présent, vous voyez? C'est quelqu'un qui, profite, de tout ce qu'il a mis en place dans sa vie. Ça peut être aussi récolter les bénéfices de tout ce que vous avez, entrepris par le passé. Ça peut être ici l'idée d'avoir semé, des graines et puis là, vous êtes en train de récolter financièrement, matériellement. C'est comme si vous étiez en train de construire votre empire aussi, voyez? Voilà, il se peut que vous soyez un chef d'entreprise, pardon, que vous soyez une femme ou un homme. Mais en tout cas, ici, vous allez trôner. Voilà, vous allez montrer que vous êtes fier de ce que vous avez, de ce que vous avez construit, professionnellement.
En tout cas, il y a ici l'idée de stabiliser aussi ses finances, stabiliser aussi côté matériel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez besoin de cette sécurité. Donc là, tant que vous n'avez pas trouvé de travail, et vous allez vraiment chercher, chercher jusqu'à que vous trouviez quelque chose qui vous stabilise. On parle ici du signe du taureau. Ouais, le taureau a vraiment envie de savoir où il met, mais comme vous, hein, ça vous représente, hein, a vraiment envie de savoir où il met les pieds. Si vous devez changer de travail ou si vous cherchez du travail, vous avez besoin de cette stabilité, vous voyez, besoin de sécurité au niveau professionnel, mais au niveau financier et matériel. On va voir. Alors, pour ceux qui ne travaillaient plus, si vous êtes à la retraite, il se peut que vous ayez mis des sous de côté pour assurer votre avenir en tant que retraité, hein. On parle d'amour. Alors l'amour, ça peut correspondre aussi à l'idée d'aimer ce que l'on fait dans son travail. On parle ici d'être connecté à ses ressentis, à ce qui nous fait du bien aussi. Je pense que vous aimez énormément ce que vous faites. Vous aimez votre métier. C'est comme une vocation, je dirais même aussi une passion. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, hein, vous aspirez vraiment à trouver quelque chose qui vous tient à cœur, hein, un travail dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. On parle quelque chose qui vraiment qui pourrait être dans l'aide à la personne aussi. Je sais pas pourquoi ça me parle comme ça. En tout cas, un travail passion. Voilà, vocation, passion. C'est comme ça que ça me parle. Pour ceux qui ne travaillaient plus, il se peut que là, vous ayez envie de partager avec votre autre ben, tout ce que vous avez peut-être économisé. Et vous avez vraiment envie de profiter, voyez, profiter ensemble. Qu'est-ce que j'ai? Regardez, nous avons le diable qui ressort. Alors, attention à ne pas être trop gourmand aussi. Pour ceux qui... euh, je dirais que pour ceux qui sont encore dans une activité professionnelle, on vous dit que là, vous voulez tellement être sécurisé côté financièrement et matériellement que vous pourriez être un peu trop gourmand dans le travail. Soit vous travaillez beaucoup, ou soit vous n'en avez jamais assez au niveau de vos revenus, au niveau de l'argent. Bon, vous le prenez comme vous voulez, hein. Il peut y avoir aussi une dépendance au travail, ça c'est possible. Euh, Alors, je ne sais pas pourquoi ça me parle, d'avoir un coup de cœur, avec une personne qui travaille avec vous ou avec une personne que vous allez rencontrer dans le biais du travail. Alors je suis désolée, ça me sort là, pourtant c'est pas côté sentimental, mais il pourrait y avoir une rencontre très, très importante, sur votre lieu de travail ou par rapport à votre travail. Ça peut être une rencontre professionnelle tout simplement, hein, qui va vraiment, être un coup de cœur pour vous. Je parle pas vraiment de sentiments amoureux, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que vous allez créer un partenariat, une union avec cette personne. En tout cas, vous allez être tenté parce que c'est quelque chose vraiment qui va vous passionner. On parle encore de cette idée de travailler avec beaucoup de passion, hein. Pour ceux qui ne travaillaient plus, là, je pense que euh, vous allez vraiment profiter des plaisirs de la vie. Peut-être que vous avez une réelle envie de, je sais pas, de voyager. Peut-être que vous avez envie de créer une activité. Peut-être que vous avez tout simplement, pourquoi pas, envie de créer, je sais pas, au niveau alimentaire. Ça peut être pâtissier, glacier. Enfin, ça me parle de glace parce que voilà, ça me fait penser à ça. Mais ça peut être dans tout ce qui est cuisine. Peut-être que vous allez vous lancer dans la cuisine, peut-être développer ou alors créer un restaurant, j'en sais rien. En tout cas, il y a de nombreuses possibilités, de nombreux messages dans le côté professionnel. Donc, attendez-vous vraiment à travailler avec beaucoup d'amour et de passion, avec éventuellement un partenariat, une union. Vous allez partager les mêmes idées, les mêmes envies, hein. Ça va vraiment vous faire waouh, ouais, c'est-à-dire que là, vous allez avoir une révélation. Je vous dis, les rencontres, elles ne se font jamais par hasard. Les taureaux au niveau sentimental, c'est peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place aussi, hein. Le 9 de denier. Bon, écoutez, elle est tombée comme ça, je la prends quand même à l'envers. Ici, on vous dit que
il y a encore une idée encore de stabilité, de sécurité. Je pense qu'ici, vous pourriez vous investir, hasardeusement, dans une relation qui n'est pas faite pour vous, qui ne vous convient pas. Vous pourriez peut-être vous adapter un peu trop à la situation ou à la personne que vous pourriez rencontrer. Là, je parle pour les célibataires. Attention aux rencontres que vous pourriez faire, dans lesquelles vous pourriez donner plus que la personne, hein, que vous avez en face de vous. Pourquoi? Parce que vous avez besoin, je pense, de suite poser des bases. Alors vous, vous allez poser des bases solides assez rapidement, mais attention à ce que la personne en face de vous soit dans les mêmes énergies que vous, parce que si c'est pas le cas, vous risquez de vous sentir en insécurité. Ça risque de vous déstabiliser à un moment donné. Si vous êtes en relation, si vous êtes en couple, attention à ne pas trop dépenser d'énergie dans cette relation. C'est un petit peu comme les célibataires ici. Vous pourriez vous investir un peu trop, peut-être aller trop vite aussi dans la relation au début. Donc, moi, je vous mets en garde. Hem, alors, peut-être que certains taureaux, vous êtes dans une forme de codépendance ou de dépendance affective. Moi, je vous mets en garde quand même parce que là, si vous allez un peu trop vite, que vous voulez très vite vous attacher à quelqu'un, ben, ça risque de créer chez vous après un conflit intérieur, voyez? Ça peut, vous pourriez avoir, des déceptions après derrière. Vous pourriez, manquer de discernement au début, puis après vous allez vous rendre compte que c'est pas fait pour vous. Vous allez vous investir à fond au début, puis après vous allez vous dire: «Ah mince, je me suis investi mais pour rien, quoi». Donc là, revoyez quand même, un petit peu vos besoins, les critères que vous recherchez chez une personne et si vous êtes en relation, on vous dit bien ici de ne pas faire non plus trop de dépenses inconsidérées avec votre autre pour un projet commun. Attendez un petit peu, peut-être que, vous allez avoir besoin de maturer ce projet ou maturer votre investissement. Voilà. Alors quand je vous dis d'attendre un petit peu, ça veut dire qu'ici, il faut d'abord analyser, avoir toutes les informations avant de se lancer. Ouais, il pourrait y avoir quelque chose de caché ici. Attention, peut-être quelque chose de caché, une vérité ou alors des peurs. Là, si vous êtes célibataire, vous avez une réelle envie d'aller de l'avant, hein. Vous avez envie de d'écrire un nouveau chapitre de votre vie sentimentale. Vous avez envie de réécrire une nouvelle histoire d'amour, hein. On parle ici quand même de quelque chose qui pourrait démarrer. On parle de quelque chose qui était peut-être, en stand-by depuis un certain temps. Peut-être que vous avez été seul depuis un certain temps, parce que vous vous êtes énormément investi par le passé et que là, vous avez envie, vraiment de démarrer quelque chose, mais attention de ne pas aller trop vite. Pour ceux qui sont en relation, alors oui, la personne que vous pourrez rencontrer, aura des enfants aussi comme vous, si vous en avez, voyez? Pour ceux qui sont en relation, on vous dit bien ici que vous allez démarrer, pourquoi pas, un nouveau projet. Mais pour cela, il va falloir vraiment vous investir autant l'un que l'autre. Voilà. On parle quand même d'abondance. Peut-être que vous mettez fin à quelque chose, peut-être à des doutes, à des craintes, à des méfiances, ou alors à ce manque de sécurité que vous pourriez avoir, mais vous seul, hein, en vous, hein. Je pense que vous avez besoin d'être rassuré par l'autre, hein, par la personne que vous avez en face de vous. Alors, il pourrait y avoir, ouais, quelque chose de caché qui pourrait refaire surface aussi. Allez, qu'est-ce que j'ai? Alors, elle est sortie à l'envers. J'ai quand même le soleil à l'envers. Bon, il y a une perte de vitesse, une perte de motivation, une perte d'envie, d'enthousiasme. Parce qu'il y a quelque chose de caché qui va être révélé. Peut-être un non-dit, une vérité. Ou alors quelque chose qui va vous empêcher de prendre un nouveau départ au niveau sentimental. Alors soit c'est vous qui avez peut-être encore quelques blocages, vous avez du mal à, alors tout à l'heure je disais, soit vous allez vous investir trop rapidement et puis bon après ça va retomber aussi sec ou soit justement vous êtes tellement investi par le passé que là maintenant, beh, vous pourriez bloquer les choses. Pourquoi? Parce que vous avez encore, quelque chose à travailler en vous. On parle ici, attention à,
une forme de dépendance affective pour certains, ouais. Vous vous sentez en insécurité. Pareil pour ceux qui sont en relation, hein, il y a quelque chose qui pourrait un petit peu stopper, votre enthousiasme. Il y a quelque chose qui va être révélé là, qui est caché encore. Hem, ouais, donc soyez attentifs, à ce qui va se passer, surtout, au niveau de la communication avec votre autre, à vos échanges et peut-être aussi la communication non verbale, hein. Ce que peut dégager votre autre ou ce que vous, vous pouvez dégager aussi. Et pareil pour les célibataires, soyez attentifs aux gens que vous allez rencontrer, hein, aux personnes que vous allez rencontrer, savoir si c'est bon ou pas pour vous. Mais je pense qu'à un moment donné, ça va bloquer parce qu'il y a des choses à lâcher chez vous là. Ouais. Allez. Les conseils et la globalité de ce tirage. Est-ce que c'est le côté financier et matériel qui pourrait vous bloquer au niveau de la vie sentimentale? Il y a quelque chose que vous n'avez pas réglé et qui pourrait bloquer l'évolution de votre relation. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez du mal à vous investir dans une relation ou aller, plus loin parce que vous avez, vous, des blocages côté personnel, hein, financier, matériel. Ça, c'est possible. Vous avez envie d'abord de régler tout ça. Allez, mais bon, si les synchronicités sont là pour vous indiquer qu'il y a une nouvelle rencontre ou de nouveaux projets au niveau professionnel, ben là, on vous dit bien que même si vous êtes, ric-rac, vous n'êtes pas forcément, stable au niveau matériel, et bien ça arrivera quand même, hein. Peut-être aussi pour faire comprendre des choses ou alors pour vous aider, hein. Allez, au niveau des conseils de la globalité, mes amis taureaux, la reine de coupe, ça peut être vous aussi, cette reine de coupe, hein, ou alors une personne qui est autour de vous qui pourrait vous aider à débloquer tout ça. C'est quelqu'un qui est dans la spiritualité, ou vous-même, vous êtes dans la spiritualité. Vous allez faire des choix basés sur vos propres sentiments, sur vos propres ressentis. Je pense qu'ici, c'est une énergie féminine qui ressort. Alors soit c'est vous, si vous êtes homme ou femme, hein, avec cette énergie féminine, avec cette sensibilité, avec cette connexion à sa spiritualité, à son intuition. Vous allez vraiment faire un choix du cœur, un choix basé sur votre guidance intérieure. Ça va être très, très important pour vous. Il y a vraiment, quelque chose qui va être, révélateur. Alors si c'est une personne autour de vous qui est cette énergie féminine, c'est quelqu'un qui va vous aider à dépasser les obstacles, à vous aider aussi à faire un choix par rapport à un événement à venir, voyez, à une rencontre. Allez, on continue. On parle quand même d'abondance. C'est quelqu'un qui va être de très bons conseils, qui va vous ouvrir les yeux. Ça peut être une meilleure amie, une sœur, une maman. Le boomerang. Alors, bah écoutez, il y a quelque chose qui va vraiment vous revenir en pleine figure ici. C'est une situation ou soit c'est vraiment un déclic, une révélation. C'est quelque chose qui va vous faire tilt et qui va vous dire: «Mais en fait, oui». Si on vous ouvre les yeux sur une situation, je vous dis sur des rencontres, sur le fait que vous soyez dépendant, sur le fait que bon, voilà, on vous dit bien ici que ça peut être quelqu'un qui peut vous ouvrir les yeux, qui peut vous permettre aussi d'accéder à, à votre spiritualité, c'est-à-dire à vous aider à y voir plus clair en vous. Hem, vous pourriez aussi récolter ce que vous avez semé par le passé. C'est-à-dire que là, si vous avez semé, du négatif, hein, dans n'importe quel, domaine de votre vie, attendez-vous à recevoir quelque chose de négatif. Et si c'est positif, tant mieux pour vous et vous allez récolter des bénéfices, hein. On va voir. Qu'est-ce que j'ai? Le 9 de bâton qui vient me dire ici que vous êtes en train d'atteindre votre objectif. Voilà, il y a une issue ici. L'issue va être favorable. Il y a la fin d'un cycle. Le 9, ça correspond à la fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Je pense que là, vous vous y êtes préparé. Vous avez manifesté parce que vous avez posé cette intention de mettre fin à quelque chose, vous voyez? Donc là, je pense que vous allez prendre votre décision, s'il y a une décision à prendre et décider ici vraiment d'aller de l'avant et surtout de prendre ce nouveau départ. Donc, je pense que les signes, les synchronicités, les personnes autour de vous qui pourraient vous donner de très bons conseils avec beaucoup de sagesse et cetera, ça va vous aider à y voir plus clair dans une situation, dans des rencontres. Voilà, je crois qu'il y a des choses encore,
à faire. Il y a du boulot. Allez, au niveau professionnel pour vous les taureaux. L'équilibre. Ouais, il y a un équilibre retrouvé. Alors, ça peut être un équilibre intérieur, mais ça peut être aussi l'idée de se stabiliser financièrement, matériellement. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, ce roi de denier vous représente, hein, parce que ça représente le taureau, hein, qui aime la stabilité aussi, hein, qui n'aime pas devoir manquer d'argent, par exemple, qui n'aime pas ne pas savoir où il va. Voilà, je pense que vous avez construit votre empire, vous avez construit quelque chose de solide. Donc pour vous, ben, vous allez pouvoir un petit peu souffler aussi, hein, voilà, la stabilité retrouvée. Vous avez peut-être fait des compromis. Et comme je vous l'ai dit, peut-être que vous allez faire quelque chose qui va vous passionner ou pourquoi pas vous unir à quelqu'un, vous associer. Et ça va vous permettre aussi de stabiliser tout ça. Point de vue, voilà, je veux dire concret, hein, tout ce qui est en rapport avec l'argent, mais aussi avec tout ce qui est énergétique. Au niveau sentimental, pour vous, qu'est-ce qui vous attend? Est-ce que j'ai un message? Bon, déjà, j'ai des cartes qui ont du mal à se battre, à être battues, je veux dire. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, pour les taureaux célibataires. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Pourquoi vous vous sentez autant bloqué comme ça? Hop, alors elle a sauté, c'est celle de par terre que je vais prendre. Qu'est-ce que c'est la lettre? Je pense qu'ici, vous avez vraiment besoin de tourner la page. Vous avez envie d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Je crois que vous avez une réelle envie de laisser derrière vous des choses qui ne vibrent plus de la même façon que vous, qui ne sont plus en accord avec ce que vous êtes. Là, on me dit aussi de mettre des mots sur vos émotions. Peut-être que vous avez du mal à exprimer vos sentiments. Si vous êtes en couple, vous avez énormément de mal à exprimer ce que vous ressentez à l'autre, voyez, envers votre autre. Et si vous êtes célibataire, il se peut que vous receviez des nouvelles de quelqu'un, quelqu'un qui pourrait vous écrire, hein, je ne sais pas, par texto, par les réseaux sociaux, par un site de rencontre, j'en sais rien. En tout cas, sachez que ce n'est pas un hasard, voyez, si vous recevez des messages, si on vient vers vous, si, et pareil pour vous, si vous écrivez à quelqu'un, je pense qu'il n'y a pas de hasard, c'est parce que vous êtes guidé vers cette personne. Donc même s'il y a encore quelques blocages, vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre de votre vie et il est temps pour vous vraiment de savoir exprimer ce que vous ressentez. Dites à cette personne ce que vous ressentez. Si vous avez des sentiments ou si vous avez une quelconque connexion avec cette personne, dites-lui. Et je dirais, si vous êtes célibataire, je vous dis, il se peut que vous receviez des nouvelles de quelqu'un. Et je pense que vous allez le savoir avant de recevoir ces messages. Pourquoi? Parce que il va y avoir des synchronicités avant que cette personne arrive, avant qu'elle vienne vous envoyer ces messages, ces nouvelles. Allez, on continue. Pour terminer, alors on parle d'action dispersée, on parle d'écriture, voyez. Alors pourquoi pas exprimer vos émotions par l'écriture, tenir un journal tous les jours. Vous exprimez ce que vous ressentez, même si vous êtes bien. Exprimez votre bien-être, exprimez comment vous vous sentez, qu'est-ce que ça fait au niveau de votre corps. Pareil, quand vous n'êtes pas bien, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que vous avez une boule dans la gorge? Est-ce que vous avez le chakra du plexus solaire coincé? Est-ce que vous avez mal au ventre? Et ça peut indiquer aussi par rapport à ce que vous avez vécu dans la journée ou à ce que, avec les, je veux dire, avec les, je veux dire, les rencontres que vous avez pu faire ou alors les discussions, pourquoi vous en êtes arrivé à être comme ça, voyez. Alors, les actions dispersées, ça veut dire aussi que vous avez du mal à remettre de l'ordre dans vos pensées. Parce que justement, il se peut que vous ayez euh, encore des choses à régler. Je vous dis peut-être un conflit mental, hein, mais le fait aussi de ne pas savoir vers quelle direction aller aussi. L'action dispersée, c'est au niveau sentimental, il se peut que vous ayez le choix. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous, des opportunités, et vous ne savez pas vers laquelle aller. Donc là aussi, écrivez. Peut-être que ça va se révéler dans l'écriture aussi. Il se peut que pour certains, vous écriviez un livre, hein, j'en sais rien, hein. Peut-être que vous avez envie d'écrire des nouvelles, d'écrire tout ce qui vous passe par la tête. Voyez, en tout cas, ça va vous permettre aussi de nettoyer un petit peu ce qui a nettoyé l'intérieur de vous. Allez les taureaux, un dernier message de vos guides et de vos anges.
L'ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi, je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Alors, l'archange Michael est là aussi pour dégager les obstacles sur votre route, hein, enlever les barrières. C'est lui qui va vous aider aussi à vous protéger. C'est lui qui va vous permettre de ne plus avoir peur de dépasser ces obstacles aussi, voyez. Peut-être que justement, vous avez peur d'exprimer vos besoins, d'exprimer vos sentiments. Et là, il est là, vous pouvez faire appel à lui, hein, si vous croyez aux archanges, pour vraiment vous débloquer. Hein, vous voyez, on parle quand même de blocage ici, hein. Et pareil au niveau, je dirais personnel, hein. Je pense que, vous souhaitez atteindre un objectif et je pense qu'il y a quelque chose qui bloque encore pour arriver à la fin, pour arriver au bout de cet objectif. Voilà mes amis taureaux, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très, très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.